Alors, chers amis, bonjour. On est à la Mishnah numéro 7. Nitaï Arbeli Omer. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Achek Mishachenra, Ve'al titraper la racha, Ve'al titiash mina poranut. Premier enseignement, éloigne-toi du mauvais voisin. C'est quoi mauvais? Mauvais vis-à-vis de qui? De nous. Mauvais vis-à-vis de Ben Adam Lachavero et Ben Adam Makom. Ça veut dire qu'on doit s'éloigner même de quelqu'un qui peut être sympa avec les autres, mais qui transgresse les préceptes de la Torah, ou bien quelqu'un qui ne transgresse pas, qui transgresse les... Non, le contraire, qui précède les préceptes de la Torah, mais qui est sympa avec... Non, je l'ai dit là. Alors le contraire, d'accord, vous avez compris. Très bien, dans les deux cas. Alors pourquoi, Bémet, on doit s'éloigner du mauvais voisin? Pourquoi? Le problème. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour ne pas apprendre ses comportements. Et mis à part ça, c'est pour ne pas être frappé lorsqu'il sera puni. D'où on sait ça, Chazal il nous enseigne, malheur à l'impie, malheur à son voisin. Oh il arracha, oh il est shredo. D'accord, donc éloigne-toi du mauvais voisin. La deuxième chose, atitraber l'arracha, ne te lie pas avec l'impie. Alors, pourquoi on ne doit pas se lier avec l'impie? Pourquoi on doit pas se lier avec l'impie? Vous dormez aujourd'hui ou quoi? Il procure du mal. Il te procure du mal. Quelle différence avec le shachen? Hein? Il t'influence, ouais. Plusieurs raisons. Première raison, comme vous avez dit, il m'influence. D'accord? Si tu es copain avec un rachat, s'il commence à faire des bêtises, je vais faire des bêtises avec lui. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'en se liant avec l'impie, on lui donne des forces à l'impie. Pourquoi? L'impie, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Il dit, moi je fais des bêtises. Ah, mais je vois que les gens se collent à moi, je vois que les gens m'apprécient, je vois que j'arrive à attirer des gens. Ah, ça veut dire que mon chemin, il n'est pas si mauvais que ça. Donc en te liant avec l'impie, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes des forces. D'accord? Donc c'est une raison pour laquelle on ne doit pas se collier avec l'impie. Juste par rapport à ce qu'on a dit de ne pas s'influencer, un homme il peut se dire, dis moi je ne m'influence pas lui, moi j'ai mon caractère, je vais pas le, comment dire, je vais pas prendre de ses actes. Alors Chazal il donne un machal une parabole, à quoi la chose elle ressemble, à un homme qui va rentrer dans une tannerie. Vous êtes déjà rentré dans une tannerie, dans un endroit où on fabrique le cuir? C'est une odeur, oh, là c'est tout le pays qui est comme ça, non? C'est une odeur terrible. C'est une odeur terrible, 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 terrible. Et donc quelqu'un qui rentrerait dans une tannerie, qu'est-ce qui se passerait? Il ressort, il sent mauvais. De la même façon, lorsque tu es lié à l'impie, que tu le veuilles ou non, tu es influencé par ses actes, la mauvaise influence, elle te colle. Maintenant, et c'est impossible qu'on ne soit pas influencé par quelqu'un. Impossible. De façon naturelle, l'homme est influencé par les choses qui l'entourent. D'accord? Donc on ne doit pas se lier à l'impie. Une autre raison aussi qui est ramenée aussi, c'est tout simplement pour pas qu'il te cause des dommages. Quelqu'un qui se comporte mal, d'accord, n'a pas de problème à te faire du mal à toi aussi. Donc ne te lie pas avec ces gens-là, fais attention à soi. D'accord? La troisième enseignement, et ne te désespère pas de la calamité. D'accord? Ve'al titiash mina poranut. Il y en a qui expliquent que c'est une parole à part. Il y en a qui expliquent que c'est lié avec ce qu'on a dit précédemment. C'est qu'un homme, il se dit, moi, je fréquente un impie. C'est vrai, il ne se comporte pas bien. Je me doute que cet homme-là, il va être un jour puni pour tout le mal qu'il fait. Mais tant que tout va bien, alors je suis copain avec lui. Non, ne te désespère pas la calamité. La calamité, elle peut lui tomber dessus d'un coup et tu peux être aussi avec lui. Donc c'est pas un truc qu'il faut faire attention, mais c'est pas un... Vous comprenez ce que je dis? C'est quelque chose que je ne sais pas quand le malheur il va frapper, et soit éloigné de la calamité. Il y en a qui expliquent aussi autrement. Pour un autre, le lien du yush. C'est quoi le yush? Le désespoir. Alors il y en a qui disent yush barolam. Alors ici, le yush, il est dans les deux sens. Quand un homme qui fait des fautes, qu'est-ce qu'il se dit? Regarde, tu vois, je fais des fautes et tout va bien. Baruch Hashem, tout va bien. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ne t'inquiète pas, le malheur viendra. Et quelqu'un qui a des galères, d'accord, il n'a que de la poireauté, il n'a que des calamités.
ne rentre pas dans le yiouch, dans le désespoir à cause de la calamité. Parce que même ça, ça va finir. Un homme, il a des galères, vient un jour où les galères, elles se finissent. D'accord? Très bien. Maintenant, donc ça, c'est l'explication de la Mishnah. Ramenons plusieurs d'autres explications. Ici, on voit que l'Italie Yabari, donc il nous ordonne de Achek Mishachenra, de s'éloigner du mauvais voisin et de ne pas se collier au rachat. Ça veut dire que la proximité avec des gens qui ne se comportent pas bien est mauvaise. Oui ou non? Elle est mauvaise. Pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise? Plusieurs raisons. Ici, le Rav Eliyahu Lopian, il raconte une histoire. Vous entendez ou pas? Il raconte que quand il était jeune, il étudiait à l'Yeshiva de Lumgé. Et là-bas, il y avait un hôpital. Un très vieil hôpital. Un vieux hôpital ou un vieil hôpital, on dit? Un vieil hôpital. C'est pour voir si vous suivez. Très bien. Un vieil hôpital. Et le problème dans cet hôpital, c'est que quand tu rentrais avec une maladie dans l'hôpital, t'en ressortais avec une autre. Et très souvent, les gens, ils rentraient pour soigner d'un petit bobo, ils mouraient d'une autre maladie. Dans cet hôpital, tu rentrais avec une maladie, tu sortais avec une autre maladie. Un type, il rentrait parce qu'il avait un petit truc et il ressortait dans un cercueil. Et au début, bon, c'était embêtant. C'est un vrai problème dans les hôpitaux. C'est un vrai problème. Maintenant, le problème, c'est que quand ils se sont aperçus que c'était un phénomène qui était vraiment récurrent, que les gens, on va mettre, ils mouraient dans cet hôpital, ils ont envoyé une bande de professeurs et des gens qui vont analyser qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital. Et ils se sont aperçus que l'hôpital, du fait qu'il a été fabriqué, il était tout en bois. Alors le bois, il absorbait les microbes. Comme ça, il ramène ici. Et donc, ça veut dire que quand tu rentrais dans l'hôpital, toute l'ambiance, elle était pleine de virus et de maladies. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme ça aussi. Les hôpitaux, ils les lavent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a des microbes dans tous les sens. Faire très attention. Il faut éviter d'aller trop à l'hôpital. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le brûler, l'hôpital. Ils vont le détruire complètement. Donc, le Rav Eliyahu Lopian, il dit que si c'est ainsi pour les maladies matérielles, d'accord, les microbes, maladies matérielles, à plus forte raison pour les maladies spirituelles. Lorsque tu fréquentes des gens qui se comportent mal, que tu le veuilles ou non, que tu les regardes, que tu les écoutes ou non, tu es automatiquement influencé par ces gens-là. Ils dégagent des ondes. Maintenant, hein? Je ne sais pas si c'est pour ça, mais tu peux le dire. D'accord? Maintenant, de ça, certains pensent, ils ramènent ici que... D'abord, il y a une autre preuve. Vous savez, la preuve, c'était quoi? C'est que avant la destruction, avant le déluge, à l'époque de Noach, on voit que tout le monde s'était mis à fauter. Même les animaux fautaient. Même les animaux fautaient, faisaient des trucs qui c'était hors nature. Et là-bas, on explique pourquoi. C'est dit que les hommes étaient tellement impies, ils fautaient tellement, qu'ils créaient une ambiance autour d'eux de mal. Et donc même les animaux en venaient à fauter. Vous vous rendez compte ou pas? Maintenant, si tu vas passer Shabbat, ou tu vas, pas passer Shabbat, tu vas, non je ne dis pas passer Shabbat, tu vas emménager dans une maison où dedans les gens faisaient des avérotes, ils ne gardaient pas Shabbat, etc. Alors sache que les murs sont imprégnés du mal. Alors des poskim comme ça, là-bas, je crois dans un des livres on va dire Amen. Alors je ne dis pas que c'est un chiyuv, c'est pas une obligation. Une fois j'ai écrit dans un livre, j'ai écrit cette obligation. Non, le langage c'est pas obligation, c'est un conseil. On te conseille que quand tu rentres dans une maison qui était habitée par des gens qui ne faisaient pas attention, alors il est conseillé de repeindre les murs de la maison. Et il y a une histoire, alors ça c'est pour le mal, mais c'est aussi pour le bien. Alors il y a Birkat Habayit, ça enlève certaines choses, il y en a qui font le prour aussi, ils enlèvent le store. Il y a les Marocains aussi, ils ont tout un oussard, vous avez déjà vu ça? Et après ils prennent le couteau, ils vont dans les coins, ils font tout un truc pour peut-être apparemment enlever la mauvaise influence des gens. Maintenant ça c'est dans le mal, mais ça marche aussi dans le bien.
Et je vous raconte une histoire. On va répéter dans le bien. Je vous raconte une histoire dans le bien. Donc ça, c'est dans le mal, mais aussi dans le bien. C'est quoi? Il y a deux amis de femmes religieuses qui marchaient, je crois que c'était à Tel Aviv. Et il y a une des deux, elle dit, tu vois cet immeuble, avant on habitait ici, moi et mon mari, on habitait dans cet immeuble-là. Et on était voisins avec une famille extraordinaire. Le mari, un vrai Talmid Chacham incroyable. La femme, une grande sadéquette. Viens, on monte 2 minutes, j'aimerais leur dire bonjour. Ils montent, ils tapent à la porte. Maintenant, au passage, ces dames-là, elles faisaient partie de Lev Lachim. C'est-à-dire, c'était des dames qui s'occupaient de faire tchouva à des gens. Donc, apparemment, elles étaient en train de travailler à Tel Aviv. Et elles montent comme ça, elles tapent à la porte. Et qui c'est qui ouvre la porte? Une dame. Pas ses voisins, pas ses anciens voisins. Et la dame, elle voit 2 religieuses comme ça devant elle. Pas des religieuses, enfin des religieuses quoi, des femmes religieuses. Elle leur dit, oh là là, Baruch Hashem, vous êtes venus, je vous attendais. Alors la dame dit, quoi, tu nous attendais? Elle leur explique et dit, écoutez, voilà, il y a quelque temps, on vient de déménager ici. On a déménagé dans cette maison-là. Et lorsque je suis rentré dans la maison, j'ai eu envie de me rapprocher de la Torah et de Dieu. Je suis parti au côté de prier. Je dis, Hachem, aide-moi, je veux me rapprocher de toi. Envoie-moi des bons shlichim, émissaires, des gens qui vont m'aider à grandir. Et là, Baruch Hashem, je vois que vous êtes arrivé. Ah, Baruch Hashem. Et la dame, elle lui dit, depuis quand on cet éveil-là? Elle dit, depuis qu'on vient d'emménager. Et là, elle lui explique, je vais expliquer pourquoi tu as eu envie de faire te rapprocher. Parce que dans cette maison-là, habitait une famille exceptionnelle et habitait un grand Talmid Chacham, un très grand érudit, qui étudiait la Torah nuit et jour dans cette maison-là. Et tous les murs de ta maison, ils sont imprégnés de la Torah et de la sainteté de cet homme-là et de cette famille-là. Donc quand tu es rentré, automatiquement, tu as été influencé par cette chose-là. Donc on voit en réalité, s'il y habitait des gens bien chez toi, alors pars pas de il faut les laisser. D'accord? On raconte aussi qu'il y avait des tzadikim, que lorsqu'ils allaient d'une auberge à l'autre, des fois ils partaient en voyage, et ils rentraient dans des auberges, ils évitaient de dormir dans une chambre où il y avait des inconnus. Pourquoi? Je ne sais pas qui c'est ces gens-là, peut-être que cet homme-là, malgré lui, va m'influencer. Donc, on doit faire très attention à l'influence des gens qu'on fréquente.